30A, il y a peut-être encore un bon coup à jouer sur ce service. Allez, ce serait bien de continuer comme ça sur sa lancée. Allez, un autre petit break. Ça. Elle est faute et une autre balle de break. Allez, 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 allez. Balle de 4-1, ça devient intéressant. Encore un bon point là. Allez. Et là, c'est une bonne option pour le deuxième set que Guy Forget a la possibilité d'obtenir. Le troisième même. Le troisième, notre deuxième set personnel. Les deux joueurs en sont à un set partout. Exact. Oui, 4-1, Guy Forget. Superbe. Il est au-dessus de son adversaire en ce moment. Superbe passing. Je me souviens ce passing qu'il avait tiré là sur une balle de break. Thank you. On va attendre quelques instants que les gens s'assoient. Oh oui, bien placé, lifté et s'emprasse à 3 mètres de la balle. « 15-0 ». Et un ace. Alors que sur le grand stand, Volkov vient d'éliminer Brad Gilbert après un match très très difficile où il y a eu 2 tie-breaks et Volkov gagne 6-4 au 4e. Et à nouveau le même coup là pour Guy, même cette fois il a tapé la bande. Sampras est légèrement désabusé maintenant, il a bien compris que maintenant pour gagner ce set il faudrait faire des miracles et c'est pratiquement impossible, donc à mon avis il va plus ou moins laisser filer ce set pour essayer de faire un effort en début de 4e set. Et c'est là que Guy devra être doublement vigilant, serrer le jeu pour pouvoir en terminer. Et ce serait vraiment une agréable surprise, ce serait une petite surprise quand même, parce que Guy fait partie des joueurs de qualité. Mais ce serait bien pour Guy comme ça de retrouver son plus haut niveau, et en tout cas un résultat digne de son jeu à l'US Open, ça serait très bien. Oui, c'est intéressant ce que tu disais à propos du match de Volkov. Très intéressant ce que non, mais là c'était un résultat, donc ah bon. t'as pas trop forcé. Ah bon. À propos du match de Volkov et Gilbert, c'est que le vainqueur de ce match, Forget-Sampras, et on l'espère Guy Forget, rencontrera au prochain tour Volkov, ce qui est un tour en quart de finale, c'est relativement très facile, sympa. ouais, par rapport à ce qu'on voit sur les autres quarts de finale. Mais enfin, il faut se méfier des tableaux. Il n'y a pas de tableau facile. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, je pense que Guy a vraiment les atouts pour taper Volkov. Allez, on n'en est pas là. Restons concentrés là. On ne va pas commencer à penser aux demi-finales alors qu'on en est encore en 8e à 1-7 partout et 5-1. $30, 30-15.
75. Et là, Forget n'y est même pas allé. Il savait que cette volée de revers serait gagnante. Oh. Double faute de Pete Sampras. La première de sa partie, la deuxième de sa partie. L'ordinateur de Yannick fonctionne pas mal. La seule chose, c'est qu'il faut savoir le regarder. La troisième double faute, après des recherches incroyables. Ça va, tu te sens mieux, t'as mis ta petite laine? Ouais, c'est vrai que j'avais profité des rayons du soleil pour bronzer un petit peu. Mais là, ça commence à se rafraîchir. Et Guy a 2 points du troisième set. Elle est belle. Ah, il le plante bien là de ce côté. Il faudra quand même les balles de 7 qu'ils s'attendent à ce que Sampras soit plus vigilant sur les jeux qui vont venir ensuite en début du 4e set. Ouais, parce que là il laisse un petit peu filer. Ce serait intéressant quand même de prendre son service parce que ce serait Forget qui servira le premier au début du 4e. Il est retourné. Ouh, dommage. Là c'était un coup un peu miraculeux, il n'était pas allé franchement là Sampras. L'avantage Sampras, balle de 2-5. Oui, il y a un problème de ce côté-là quand même, parce que ça fait quand même beaucoup de fois que Sampras est à 3 mètres de la balle sur son coup droit. C'est ça qui est intéressant lorsque tactiquement tu as le bon choix. Et là, bon, on en avait parlé avec Patrice. C'est vrai qu'en début de partie, lorsque les deux joueurs étaient, en tout cas où Sampras était à son meilleur, il avait quand même des problèmes au niveau du passing, de revers. Donc maintenant, à chaque fois que Guy a l'opportunité, il anticipe côté revers. Il essaye d'arriver en avance. Et le fait d'anticiper de plus en plus tôt donne des possibilités, des options à Guy du côté coup droit. C'est ce qui explique ces points gagnants côté coup droit. Mais attention aussi de ne pas trop s'emballer comme ça. Ça fait 6-1, 5-1. C'est vrai que là, Sampras va peut-être laisser un peu passer. Il joue tranquille. Il sait qu'il n'y a plus grand chose à faire sur ce set. Mais pour ce qui est du prochain jeu, il sera certainement plus vigilant. Mais enfin là, une belle surprise là, de la part de Guy qui met 6-1, 6-1 là à Sampras après avoir perdu le premier set. 6-3. Il a eu donc, ce premier jeu 4 balles d'égalisation sur service de Guy. Et c'est vrai que ce jeu a laissé des traces par la suite. C'est vrai que depuis ce jeu-là, on n'a pas retrouvé Sampras, alors que Guy, lui, joue de plus en plus solide. Il faut maintenant qu'il continue. Oh, c'est bien joué ça. Oh là là. Et il la rate. Ah ben voilà, il a fait le plus difficile. De l'homme fantastique. Il a remis dans l'échange et là il rate le smash facile. Alors est-ce que c'est parce qu'on vient d'allumer les lumières? Je n'en sais rien moi personnellement parce que je ne suis pas dans sa tête. Voilà. Il y a quand même quelque chose de rassurant. C'est 2 fois dans l'échange après avoir été repoussé. Guy Forget est revenu à la volée. Revenu collé au filet.